Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo gameplay contre Ataris, donc avec ma team Entrave contre une CP. Donc je vais rapidement présenter les équipes. Il joue un Sacrière Transpo Assaut, un F4F Faiblesse, un Kra Magique Œil de Top, un Osa Crackler Corbeau Fouet, un, un Ekaflip Fascination Guigne Roulette, et finalement un Eneripsa revitalisant mode torture. Là, de mon côté, je joue la variante sans maladresse. Donc sans plus tarder, on va commencer cette game. Donc bon, les premiers tours, ça va juste être on va jouer sur du placement. Ça va se jauger comme d'habitude. Bon, je me place là pour éviter de me prendre des free top avec le panda. Je me donne de la PO. Je fais pas ma tourmente ce tour. Parce que le premier tour comme ça, quand ça rush pas de manière full, c'est pas encore très utile. En vrai, sa team elle est bien. Je pense qu'elle peut galérer contre les teams double altru, mais euh, mais sinon elle est vachement bien. Il joue sans debuff, juste avec trêve pour bien rush. Donc là, je peux déjà pour une attaque avec 3 de PO en plus. Je préfère rester là. Donc il s'avance comme prévu. Je mets la tourmente ce tour pour éviter des transports à 4 cases, même des transports à 2 cases vu que je vais de top. Et puis lui de son côté il s'avance tranquillement. Il a une contrainte pour soigner, c'est d'être au corps à corps. C'est pour ça que des fois je préfère altruisme sur des teams comme ça, sauf que lui il joue roulette donc l'altruisme est très bénéfique. Enfin le Revita est très bénéfique. Sa team est basée sur ça d'ailleurs, donc le rush avec roulette comme ça, et puis au corps à corps on est dans le mal. Donc là je prépare mon tour d'après. Là, je mets ma petite transpo. Je mets quand même mon coup de bambou pour éviter qu'il me rush sans trop réfléchir. Après moi je peux me soigner avec mes coups de Célestine. Donc là il se trêve. Donc là tout ce que je vais faire je prendrai pas de dégâts, en tout cas avec le Kra. D'ailleurs les initiatives sont vraiment moches dans le sens où ma team est complètement split donc j'aurais du mal à prendre un kill assez facilement. Mais bon, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc là, je mets mon maladresse. Et sinon, j'aurai pas d'autres fenêtres. Avec une petite accélération. Donc là, pareil, coup de Célestine, une petite accel. Pour le moment, je gère bien mes HP. Lui aussi d'ailleurs.
Moi, je mets les deux persos comme ça. Pour prendre avec la 3 PM. Pardon. Je mets juste un coup de bambou vu que ça sert à rien, il a trêve le tour d'avant. Là, je commence effectivement à le taper. Donc, je vais profiter de cette carte. Rage guerrière. Je peux malheureusement pas taper avec cette tenue là, sinon je l'aurais bien fait. Le Trinutrof peut taper. Mais je pense qu'ici, je vais commettre une erreur dans le sens où il fallait, il fallait peut-être pas que je m'avance autant contre sa team. Surtout avec un Eke Fascination et un Osa comme ça. Après moi, dans l'objectif, c'était pas de laisser vivre le Crackler trop longtemps, mais je vais être surpris par, par la carte du Osa, le tour d'après. Il va apparaître et là, ça va un peu chambouler mes plans. Donc là, voilà. Il rapproche son crackler, il a 0 PM. Je tape un peu son crack. À ce moment-là, je ne savais pas encore qu'il y avait la carte Dieu, donc j'étais tout content de tabasser ce crack. Par contre, là, je pense que je l'ai assez surpris, dans le sens où je pense qu'il avait pas vu que j'avais le kill sur son FK et coup de bambou. Malheureusement pour lui. Et en fait, j'ai eu de lynx sur ce sacré-là. Donc là, effectivement, je peux venir là, je peux transpo, j'utilise un PM, je mets un assaut, je tue, ça me transpose pas et je peux revenir. Donc voilà, là je décide quand même de prendre attaque. Là, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait la carte du Osa, je voulais juste le tuer. Et là, à ce moment-là, juste avant le tour du Kra, je me rends compte qu'il y a le duo Osa et je me dis putain, ah, ça va être galère avec deux cracklers sur la map. À ce moment-là, fallait vraiment le respecter. Chose que, enfin, j'ai pas respecté les distances, franchement. C'est ce qui m'a un peu coûté la game. Après, je pensais aussi, bon, en vrai, son Sacrière a très très bien fait le taf. En vrai, là, je pensais sérieusement que j'avais le kill sur le Kra, pardon. Mais c'était sans compter le Sacrière derrière, qui déjà me coupe l'initiative avec le Kra, et ensuite, tous ces personnages. C'est un peu, euh, c'est un peu dur de prendre les kills comme ça. Mais bon, là, je me mets comme ça. J'ai avancé cette énutrophe là pour pouvoir transpo. Je transpo dans sa team. Là, à ce stade-là, je pensais sérieusement que c'était bien parti. Mais il se trouve que non. Bon, on va voir comment, mais généralement les 6P c'est vraiment galère à gérer. Et effectivement, je me décide de. Voilà, j'ai fail. Je pensais pas qu'il y avait que j'avais la guine, j'ai totalement oublié.
Du coup, j'aurais pu faire des œufs de top sur le sacri. Donc là, bon, je me dis, ok, it's ok. On va voir ce que ça va donner. On a très bien avancé son Osa. Là, il me pétrifle le sacri. Donc là, déjà, ça annonce la couleur. C'était Nutrafly est bloqué avec le crack. Un peu dommage parce que je voulais vraiment aller choper son cra. J'avais moins un peu haut, donc de toute façon, j'aurais rien pu faire. Donc là, je décide de turn sur son Osa. Parce que je me dis qu'avec le crack qui va bientôt spawn, ça serait une bonne idée de m'en débarrasser. Surtout que je joue le Kra aussi derrière. Là, il me met un premier assaut, un deuxième assaut. Donc j'arrive derrière le l'Osa. Enfin derrière, c'est de côté, je crois. Je fais mes deux petites flèches magiques. Donc il a 20 HP. Voilà, il décide de mettre le crackler ici. Comme ça, il peut se faire soigner par son Enripsa. Très bien joué. Donc il va se faire soigner. Et bon, le drame va arriver. Bon là, je vois qu'il y a la roulette. Bon, c'est pas grave. Si j'arrive à prendre le kill sur cette Osa, franchement, ça va être free derrière. Donc là, je me force de l'âge. Comme ça, je peux tenter le détacle à 20%. Puis ici, j'ai l'axel. Et hop, je me fais tacler. À 20% de chance. Ensuite, bon, full tilt. Deuxième tacle. Et, euh, et c'est fini. Donc j'avais effectivement le kill sur Loza avec, avec force de l'âge et le côté, plus les 30% de coups de bambou, c'est des lancers de pièces à 1,80. Donc c'est des lancers de pièces à 9. Et 9 fois 2, ça fait 18. Avec accélération, donc j'avais 20% ici encore. J'allais mettre les 12 restants. Et c'était fini. Mais bon. Le jeu, on a voulu autrement. C'est pas grave. Donc j'ai abandonné à ce stade-là du fait que bah en vrai j'aurais pu encore essayer mais j'étais un peu tilté on va dire. Donc merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici et à très bientôt.